Ça m'attriste de savoir qu'il y a des Africains qui ne sont pas au courant de ce qui se passe en RDC. C'est vraiment attristant. Pourtant, ces mêmes Africains-là sont très calés sur la situation israélo-palestinienne, sont très calés sur la situation russo-ukrainienne, mais qui ne savent pas ce qui se passe en RDC, sur leur continent. C'est très grave. Premièrement, il faut savoir que la crise en RDC date de 1994. Donc, ça fait 30 ans exactement que les Congolais de l'Est, notamment du Kivu, sont victimes de violences, d'atrocités hors pair. Alors pourquoi à l'Est? À l'Est tout simplement parce que c'est une région stratégique. C'est une région qui est bondée de ressources naturelles et malheureusement l'Afrique tout entière, notamment le Congo, est victime de ces ressources naturelles. Malheureusement. Et avec la complicité de certains Africains. Et pour le cas du Congo, le Rwanda est piloté dans cette crise qui date de 30 ans déjà. Et puis il y en a qui se demanderont pourquoi cette crise qui date de 30 ans déjà n'est pas autant médiatisée. Eh bien, la raison est toute simple. Cette crise profite à beaucoup de personnes et ils n'ont pas d'intérêt à ce que ce soit médiatisé et encore moins à ce que ce soit résolu. Il y a beaucoup trop d'enjeux dans cette zone. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé du Rwanda, mais en réalité, il n'y a pas que le Rwanda. Le Rwanda est la figure principale de la chose, mais derrière le Rwanda se cachent beaucoup d'autres pays, se cachent notamment des puissances occidentales qui profitent de cette situation. C'est d'ailleurs pourquoi vous verrez que les médias occidentaux communiquent très peu sur la situation à l'Est, comme ils le font sur la crise israélo-palestinienne ou alors pour la crise russo-ukrainienne. Tout simplement parce que le sort des Congolais ne les intéresse pas ou alors les intéresse très peu. C'est ça la réalité. Donc en fait c'est à nous de communiquer par rapport à cela. C'est à nous de prendre surtout des bonnes décisions. Quand je dis nous, je parle de nous les Congolais, nous les Africains, de prendre de bonnes décisions par rapport à cette crise afin qu'elle puisse se terminer. Trop, c'est trop. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie oui fort, que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noire. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'enfreint pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là est très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store.